Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des réflexes archaïques. J'ai avec moi Petit Bout qui m'est grand utile pour les réflexes. Et donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces réflexes. Ces réflexes qui font partie de ma boîte à outils depuis quelques années. Ces réflexes qui à la base apparaissent dans le cocon utérin, maternelle et qui vont vraiment nous aider à sortir, à grandir, à comprendre les choses, à vivre nos émotions. Et normalement, ces réflexes partent 3 ans maximum. Et puis parfois, pour des raisons X ou diverses, en fait, ces réflexes vont rester là. Et ils vont vraiment faire en sorte que on va dépenser beaucoup d'énergie en fait pour faire certaines choses. Et tant qu'ils ne sont pas intégrés pour faire place aux réflexes de vie, on va avoir des difficultés ou en tout cas on peut consommer beaucoup d'énergie pour arriver à un résultat qui serait plus rapide sans ça. Ça va avoir aussi un impact au niveau émotionnel, au niveau postural et au niveau de la manière dont on est enraciné sur Terre. Donc on peut à la fois voir ces réflexes, on les travailler chez le jeune enfant, le bébé ou chez l'adulte également. Cette année, je vais pouvoir vous proposer donc des ateliers autour de ces réflexes. Ces ateliers, il y en a 3 en fait. Et donc on a le premier qui est lié au réflexe d'apprentissage, donc qui vont aider, on va découvrir ces réflexes, voir comment on peut les intégrer. Vous aurez à disposition des jeux, ça c'est le principe, et des mouvements qui vont être conduits à la maison parce qu'en fait les réflexes, c'est pas un petit coup de baguette magique, mais c'est vraiment un travail de mouvement, d'intégration qui est sur plusieurs semaines. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient du réflexe archaïque. L'intégration. Alors, dans ce que on va voir, le premier qui est en lien avec l'apprentissage, donc tout ce qui est scolaire, on va aller découvrir les réflexes qui font que peut-être qu'un enfant, parfois, il n'arrive pas à tenir en place au niveau d'une chaise. Donc on va le classer comme hyperactif, alors qu'en fait ce sera le réflexe de Spinal de Galant, qui va faire en sorte qu'il va s'activer dès qu'il va avoir le dos contre une chaise par exemple, ou il va avoir des difficultés pour lire, et peut-être que ce sera le réflexe tonique asymétrique du cou qui fait que les choses, elles ne circulent pas librement entre les 2 hémisphères, donc c'est compliqué pour lui par exemple. Ou selon comment il tient son stylo, peut-être qu'il lui reste encore ce réflexe agrippement. Voilà par exemple pour le premier niveau qui concerne tout ce qui est apprentissage. Dans le deuxième niveau, ce sera plus les réflexes du cœur, comme j'aime les appeler. Donc c'est la manière dont on va gérer en fait tout ce qui est émotion. Donc c'est vrai que dans cela, on va aller, vous connaissez tous probablement le réflexe de Moro, où bébé il est comme ça, et puis d'un coup on va le pencher en arrière et il va vraiment se mettre à faire ce mouvement de je m'ouvre en fait, comme ça, un peu difficile. Et ce réflexe de Moro par exemple, c'est celui qui fait qu'on sursaute, qui fait que on a des angoisses, des terreurs nocturnes, des problèmes aussi qui sont liés à l'autorité par exemple. Et donc intégrer ce réflexe, c'est également se permettre d'accueillir les nouvelles informations, de pouvoir s'apaiser, de savoir mieux gérer sa colère et donc de s'ouvrir aux autres, d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses par exemple. Ça peut être quelque chose qui va aider avec l'intégration du réflexe de Moro. On verra aussi d'autres réflexes qui vont jouer aussi sur la manière dont on accueille les gens, dont on a les relations. Il y a le réflexe d'attachement aussi, qui est celui qu'on a dès qu'on sort du ventre de la maman, qui peut entraîner aussi des comportements, des dépendances.
Donc chez les petits, chez les grands, voilà. Ça, c'est plutôt les réflexes émotionnels. Et avec toutes ces années, je dirais que ce qui m'a paru important, alors est-ce que c'est parce que j'offre un espace d'écoute au bébé et que j'en accompagne beaucoup, mais c'était l'enracinement vraiment sur terre. Ça m'est apparu il y a quelques années et de plus en plus, en fait, je me rends compte que c'est vraiment très important de pouvoir permettre à l'enfant ou à l'adulte d'être vraiment bien présent, les pieds sur terre, dans l'enracinement. Pas l'ancrage, puisque l'ancrage, c'est autre chose que j'aborderai pas ici. Mais voilà, donc le dernier atelier, le dernier niveau de formation, ça va être d'aller explorer ces réflexes qui sont en lien avec l'équilibre, avec l'enracinement, avec le centrage par exemple, pour faire en sorte qu'on soit vraiment bien présent sur Terre. Du coup, qui dit bien présent sur Terre dit émotions plus faciles à gérer, accès aux informations plus faciles, et puis accès à son potentiel beaucoup plus aisément. Donc ça, c'est le dernier niveau que vous pourrez trouver aussi si vous venez pour qu'on voit ensemble et que je partage avec vous ce que je sais. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à aller voir sur le site d'Arc-au-Ciel, dans tout ce qui est atelier découverte réflexe archaïque. Et je me réjouis d'avance de vous rencontrer ou de vous revoir. Prenez soin de vous, très belle journée.